Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Salut, je suis Clifford Matthews pour Ciné Techno et voici ma critique du film Wakanda Forever Black Panther 2 qui m'a été partagé. Le film est sorti au mois de novembre 2022 et comme de raison, c'était la suite de Black Panther. Euh, En somme, qu'est-ce qui est arrivé depuis le dernier film? C'est sûr qu'il y a eu d'autres films Marvel, mais on sait bien que l'acteur principal de Black Panther, voyons, Chadwick, en tout cas, il est décédé en vrai. Qui veut dire que comment remplacer un comédien aussi talentueux et aussi inoubliable dans le rôle? Bien, avec Black Panther, on a tenté de faire honneur à l'acteur en, en introduisant des personnages et une suite logique dans le film auquel que les gens peuvent faire un deuil en soi avec non seulement le personnage de Black Panther, mais aussi de l'acteur de Chadwick aussi. Alors, le film en soi est que il débute avec les funérailles du prince T'Challa, et puis, ou maintenant le roi T'Challa, pardon, et puis la reine et le peuple et ses sœurs doivent aussi faire le deuil. En même temps, les superpuissances du monde réalisent le pouvoir du vibranium. Et puis, je crois que le monde de Wakanda sont un peu égoïstes en gardant cette ressource à eux-mêmes. Alors, les superpuissances, les super 7, si vous voulez, tentent de faire une recherche pour essayer d'en trouver, puisque Wakanda ne veut pas partager cette ressource. Ils ont établi ou ont construit des outils afin de trouver d'autres vibraniums dans le monde. Ce qui, par soi, euh, interfère avec un autre peuple auquel qu'on n'était pas au courant, qui sont un peuple du centre de l'Amérique, si tu veux, qui autrefois était de l'Atlantis, avec le nouveau vilain Namor. Alors, pour ceux et celles qui sont familiers avec Namor, c'est le genre de mutant, car il peut respirer l'air et peut nager sous l'eau et respirer sous l'eau. Il a les superpuissances lui aussi, et cette colonie a aussi accès au vibranium. Alors, les superpuissances croient bien que c'est les gens de Wakanda qui ont le vibranium, ils sont pas familiers avec le nouveau peuple. Alors, il y a un petit conflit entre les deux. Namor essaie de plaider sa cause avec Wakanda. Wakanda est un peu méfiant de ce personnage. Tout ça pour dire qu'il y a un conflit à l'intérieur d'un autre conflit, qui est pour moi un peu un problème du film, car il y a trop de petites histoires. Il y a le décès, la reine qui doit faire son deuil, la sœur qui essaie de se trouver, s'identifier ou trouver sa place dans ce nouveau monde. Namor qui essaie de trouver des alliés ou bien régner au-dessus de tout, régner au-dessus de tout. Le monde de Wakanda ne savent pas où aller ou où se diriger, car la panthère noire, le Black Panther en soi, qui était leur être de protectrice ou protecteur, n'y est plus. Qui veut dire, en somme, éventuellement, qu'est-ce qui arrive, c'est que, spoiler si vous voulez, la sœur veut devenir ou trouver des façons pour s'identifier, pour régner avec Wakanda et puis renaître sa superpuissance de son monde et de protéger son peuple de Namor et autres. Honnêtement, j'étais un peu déçu du film.
Est-ce que j'ai bien aimé le premier? Le premier était correct selon moi. Est-ce que ça valait la peine d'être revu? Oui. Mais pour celle-ci, je crois tout simplement que, comme j'ai mentionné, il y avait trop d'histoires en soi. On ne sait pas si c'était une montagne russe d'émotions. Oui, il y a le deuil de la Panthère Noire, de l'acteur, mais l'accent était tellement placé sur ce deuil et moins d'accent sur l'histoire pour faire avancer l'histoire. Oui, on a un nouveau vilain, mais pour ceux et celles qui sont amateurs de Marvel, Namor, est-ce qu'il est vraiment un vilain? Parce c'est un mutant, oui. Est-ce il a travaillé à côté des X-Men, de le groupe le Fantastic Four? Et aussi, il est un peu un opportuniste, ce qui veut dire que des fois, il va être un vilain, mais il est vraiment juste égoïste, si vous voulez. La seule chose, ben, d'après moi, la raison pour voir ce film ou bien apprécier ce film, c'est bien Angela Bassett qui interprète la reine. Car sa performance, on y croit vraiment qu'elle était la reine de Wakanda et qu'elle souffre véritablement d'un deuil. À chaque fois qu'elle est sur scène, elle vole, elle vole la scène parce qu'elle est vraiment la vedette du film. Malheureusement, il n'y a pas assez de scènes avec elle tout au long du film. La sœur qui devient la nouvelle Panthère Noire pour un moment, elle essaie de trouver des alliés. Encore là, il y avait trop d'incertitude de sa part qu'elle ne sait pas si elle devrait vraiment aider Namor ou aider son peuple. Par la suite, c'est la revanche ou c'est d'être empathique. On ne savait pas où aller. Ceci étant dit, c'est certainement les comédiennes de ce film qui prennent de l'ampleur. Ça vaut la peine. Je lève mon chapeau parce que leur performance, ça y va. Mais l'histoire en soi, ça n'avance pas plus autre que introduire Namor. Il y a quelques petits caméos. Il y a une générique à la fin qui nous présente autre chose. Mais personnellement, j'aurais préféré que l'histoire se base sur la générique à la fin du film que l'histoire qui nous a été présentée. Ce qui me laisse un peu questionner le pourquoi. Je comprends que Chadwick était un comédien exceptionnel, mais personnellement, j'aurais été chercher un autre acteur pour interpréter le rôle de la Panthère Noire afin d'avancer cette histoire. Ça étant dit, qu'est-ce que j'ai apprécié de l'histoire? C'est Angela Bassett, de loin en large. Si jamais qu'elle gagne un prix de Oscar, Golden Globes ou peu importe, elle le mérite bien parce qu'elle était tout simplement fantastique. Pour ceux et celles qui ont déjà vécu un deuil ou qui sont en train de vivre un deuil, je dois vous avouer que ça vient vous chercher directement là au cœur parce que il y a des moments auxquels on leur sent vraiment ce deuil que non seulement que les personnages vivent, mais tu vois qu'il y a un attachement émotionnel de chacun et chacune des comédiens à Chadwick et ça frappe fort parce que on peut s'identifier, on peut empathiser avec ces comédiens et puis cette partie-là de l'histoire. Euh, Ce que j'ai aimé, moi, il a apprécié. Oui, c'est une montagne russe d'émotions. On voit le cheminement et puis on, on veut faire le deuil. On veut que l'histoire avance. C'est bien parce qu'on est accroché émotionnellement, mais au point de vue divertissement, pas autant. Ce que aussi j'ai apprécié, c'est que oui, dans le film, pour la première fois dans le film Marvel, on voit euh, dans les phases, si vous voulez, mention que les mutants existent. Qui veut dire, est-ce que c'est les X-Men qui approchent ou est-ce qu'ils vont introduire les X-Men? Est-ce que le groupe Fantastic 4 va arriver? On sait qu'il va venir, mais on voit qu'il y a une lumière au bout du tunnel auquel que j'ai vraiment hâte de voir la façon qu'ils vont introduire plus
et introduire davantage les mutants. Qu'est-ce que j'ai moins apprécié du film? C'est que l'histoire est tellement axée sur la mort de l'acteur qui transpose sur la mort de la Panthère Noire en soi, mais tu vois, c'est vraiment Chadwick auquel on fait notre deuil. Il y a tellement de... l'histoire est tellement éparpillée, qui veut dire il y a tellement de petites histoires secondaires on aurait pu élaborer, mais ils ont décidé de mettre ça tout partout et on ne sait pas exactement dans quelle direction ils veulent aller. Car il y a des conflits entre les colonisations, il y a des conflits entre les super pouvoirs. Je parle de comme les Américains contre Wakanda et autres, l'espionnage et autres. Contre Namor. Namor en soi, c'est un vilain, mais est-ce qu'il est véritablement un vilain? Est-ce qu'il est juste un hypothèse? Encore là, ça aurait pu être développé davantage. Et comme j'ai mentionné, il y a une générique à la fin, comme tout film Marvel d'ailleurs. Et puis, la générique en soi, ça aurait dû être le point de départ pour cette histoire et qui aurait fait un peu plus de cohésion, plus de sens dans l'histoire ou l'avancement de la nouvelle phase là, de Marvel. Alors, les trames sonores qui sont disponibles pour la Panthère Noire, c'est sûr que c'est en anglais, en français, c'est sous-titré aussi. Est-ce que ça vaut la peine? Absolument. De voir une fois. Est-ce que c'est un film que je vais voir à plusieurs reprises? Malheureusement, non. Mais j'ai bien hâte de voir comment que le tout va s'enchaîner dans le monde Marvel dans le futur. Alors, je m'appelle Clifford Matthews et pour Ciné Techno, voici ma critique de la Panthère Noire. Merci et à plus tard.